Tu te prends pour qui, là? C'est agaçant. Non, tu ne prends pas tes propres décisions. Arrête, tu ne commandes rien, tu ne restes pas là à te chamailler les vieux, tu montes, tu pars. On fait du ghostwriting dans le quartier, arrête de prétendre qu'on n'est pas en tort. Salut tout le monde, bienvenue dans ma série de réactions où je réagis aux vidéos que Doug MPA et moi nous envoyons. Si vous voulez participer à la création de ces vidéos, rejoignez notre Discord. Le lien est dans la description et on va réagir à ça. Instagram n'est pas un vrai endroit parce qu'on a vraiment l'impression de vivre dans un monde de clowns. D'accord. Maman, pourquoi? Pourquoi tu penses que je suis encore une femme célibataire à la trentaine bien avancée? Parce que tous les jeunes hommes ne valent rien et que tu es parfaite? C'est une bonne réponse. Donc tu ne penses pas que j'ai le moindre défaut? Aucun. Et je suis belle. Tu es éblouissante, magnifique. Oui, tu vois, c'est ce que je veux dire. La société fait des monstres des femmes. Nous créons des monstres car personne ne nous dit qu'on a tort. C'est du trolling, non? Je trouve ça sarcastique. Mais Je veux dire, je ne comprends pas ce que ça pourrait être d'autre. Tu es généreuse mais brillante. Tu as un travail, tu gagnes de l'argent. Quoi d'autre as-tu? Tu es... ouais. Donc, il y a toute cette idée que les femmes plus âgées vont aider les plus jeunes, mais en fait, ce sont les femmes plus âgées qui nous ont élevés, nous les plus jeunes. Alors, est-ce que vous êtes vraiment meilleures? Un corps correct? D'accord. Qui est-ce que la suivante? Cette dame ici, j'ai 30 ans. Elle est la solution. J'ai 36 ans et je commence à craindre que je ne vais pas sortir de cette phase maladroite dans laquelle je suis depuis 35 ans. Tu sais, j'avais encore peur de quoi? Oui. Tu dois accepter la défaite. Certains sont bizarres. Moi aussi, non? Mieux vaut accepter d'être bizarre que de vouloir être normal, car cela demande trop d'efforts. Il faut simplement accepter la défaite. Les filles populaires pensent. D'une certaine façon, j'ai développé des allergies en grandissant au lieu de les avoir complètement. Et aujourd'hui, j'ai parlé à une collègue pendant 10 minutes avec ma braguette ouverte. Je pense que je ne pourrai jamais échapper aux accusations de maladresse. Ouais, tu n'es pas vraiment bien. On a encore une personne moyenne. Voyons ce qu'elle a à dire ce matin. Ma mère, tu vois, et pour mon 25e anniversaire, elle se pointe à la porte de mon appartement. Je n'avais pas parlé à cette femme depuis environ 1 an, 6 mois. Elle voit la porte de l'appartement de papa et elle fait... Je lui demande ce qu'il fait ici. Je regarde par la porte. Je le vois au bout du couloir, les mains sur les hanches, en train de l'attendre. Et je fais, et elle fait... Et je lui dis, bah, tu veux savoir ce que tu as fait? Je lui dis, je t'ai dit spécifiquement de ne pas aller à son mariage, son étant mon cousin qui m'a agressée quand j'avais 9 ans. Je t'ai dit de ne pas y aller, mais tu y es allé. Je t'ai dit, si tu y vas, je te coupe de ma vie. Chérie, quoi? Tu vois, c'est encore une femme qui veut tout contrôler. Tu comprends ce que je veux dire? Elle veut contrôler les autres, mais tu ne peux pas. Tu dois respecter leurs décisions. Donc, tu es juste... Elle voulait contrôler ta mère, elle voulait te contrôler, et maintenant tu veux exercer du contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai coupé. Ma mère, tu vois, et je suis... D'accord. Voyons qui vient. Parlons à quelqu'un d'autre. Mid. Oh, attends. Tu as des enfants? Tu veux avoir des enfants? Non, parce que pourquoi j'amènerais des enfants dans un monde, dans un pays qui dévore les enfants? En plus de ça, j'ai des addictions et 1 million de maladies mentales qui courent dans ma famille. Tu crois que j'ai envie de transmettre ces difficultés à mon enfant? Tu crois que je veux que mon enfant... Tout le monde n'est pas fait pour se reproduire. Donc tout le monde a 16 ans et veut se suicider. Non, je ne souhaiterais ça à personne, encore moins à mes propres enfants. Les gens sont comme... Abandonner avant même d'essayer, j'aime bien cette idée. Bon, qui est le suivant? Voyons cette dame. Voici quelque chose que je ne savais pas sur le fait d'être plus mince et que je découvre seulement maintenant parce que j'ai toujours été très grosse. J'ai perdu environ 32 kilos et il y a des choses qui me surprennent. Mes os frottent contre des choses. Si je m'assois, ça fait mal. Si je m'appuie contre quelque chose, ça fait mal. Dieu m'en préserve. Si je cogne mon os de la hanche avec le coude. J'ai constamment froid, quelle que soit la température. J'ai toujours l'impression de geler. Oui, c'est vrai. Oh là là, le fait d'avoir froid tout le temps, c'est tellement normal. Tout le temps. Les courses me coûtent beaucoup moins cher parce que je ne mange plus comme un hippopotame. Plus aucun de mes vêtements ne me va, ils tombent littéralement de moi. Donc je dois, tu sais, dépenser de l'argent pour des vêtements. Mais je voulais dire que c'est beaucoup plus facile de faire du shopping maintenant, parce que je ne passe plus 3 heures dans la cabine d'essayage à pleurer toutes les larmes de mon corps.
Et enfin, je sens que j'attire beaucoup plus l'attention des hommes parce que je suis beaucoup plus mince et je ne suis plus vraiment, vraiment grosse. Oh oui, c'est la pire chose que tu puisses faire à un homme, c'est de grossir. Sauf pour un homme noir, ils s'en fichent un peu, mais les hommes blancs, oui, tu ne peux pas grossir avec eux. Beaucoup de gens disaient dans mes commentaires, quand j'ai dit que les hommes noirs couchaient avec des femmes grosses, qu'il y a aussi beaucoup d'hommes blancs avec des femmes grosses. Et je leur répondais, oui, mais ce n'est pas pour ça qu'ils se sont engagés au départ. Les hommes blancs se sont fait avoir. En général, la femme le fait après la bague, c'est assez courant. La positivité corporelle est souvent perçue comme une peur de la discipline. On a cessé de donner du pouvoir aux femmes pour les protéger de l'effort. Nous avons transformé « aime-toi toi-même » en « ne te pousse jamais » et nous avons transformé la confiance en confort. Mais le confort n'a jamais construit un corps fort. Le confort n'a jamais créé de résistance. Voici la vérité que personne ne veut vous dire. Si vous aimiez vraiment votre corps, vous l'entraîneriez, vous en prendriez soin, vous l'amélioreriez réellement. Ce n'est pas par haine, mais par respect. Croître n'est pas violent. La discipline n'est pas oppressive. Perdre du poids n'est pas une trahison. Chercher à s'améliorer n'est pas une honte, mais un refus de se contenter de peu. La médiocrité déguisée en acceptation de soi n'apporte rien d'épanouissant. La positivité corporelle devrait signifier que vous méritez mieux, pas que vous avez fini de grandir. Si cela enlève la responsabilité, l'effort et les standards, ce n'est pas de la positivité corporelle, c'est de la passivité corporelle. Ouais, d'accord, oui, elle a l'air folle. Je ne vais pas mentir. Je veux dire, je suppose que je suis d'accord avec le sentiment, mais tu sembles juste un peu folle. Bon, voyons une autre vidéo de milieu. Et tu sais quoi? Oh oui, j'adore être l'une des personnes les plus en forme de la pièce. Oh oui, j'adore aller à l'épicerie. Je suis meilleure que toi. Je porte une robe longue moulante et vois les regards se tourner. J'adore mettre un petit bikini, partir en vacances, sans me soucier de mon corps. J'aime aller à la salle de sport en short court. Qui n'aime pas ça, tu sais. Mon fessier qui met en valeur mes muscles fessiers, que je travaille tellement. Mais tu restes quand même une fille moyenne, tu sais quoi? Tu peux être une fille moyenne en forme, mais tu restes une fille moyenne. Et il faut vraiment faire redescendre ton ego parce que tu n'es pas assez canon pour avoir un énorme ego. Tu ne ressembles pas à ton filtre Instagram, mais à une femme sportive d'une trentaine d'années. C'est super, mais tu restes une fille moyenne. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'aime être en forme, en bonne santé, active et être l'amie à qui l'on demande des conseils sur la santé et le fitness. Et j'adore que mon corps puisse inspirer, mais aussi intimider un peu les gens parce qu'il leur montre l'écart Toutes ces femmes ont l'air folles. entre l'endroit où elles sont en ce moment et ce dont elles sont réellement capables. Et j'adore la santé. Très bien, nous avons cette dame ici. C'est un avis honnête, vraiment honnête. Tu veux savoir ce que les gens pensent vraiment? Mais pourquoi est-ce que je peux publier quelque chose sur la préparation d'un burrito et que les gens peuvent m'appeler cracker et se moquer de moi parce que je suis blanche? Tout ça, et ce n'est pas raciste, mais si les rôles étaient inversés, alors là, ce serait raciste. Je veux dire, voilà le truc. Le racisme des Blancs compte, ou plutôt, le racisme des Blancs compte, celui des Noirs ne compte pas. C'est le monde dans lequel on vit. Je ne fais pas les règles, je vous les explique seulement. J'essaie de donner un sens à tout ça pour moi. Parce que pourquoi est-ce qu'une personne de couleur a le droit de le faire complètement? Eh bien, nous vivons dans le monde de la femme, qui est le monde du diable. Détruisez-moi. Mais si je faisais la même chose, j'irais probablement en prison. Oui, je me demande juste. D'accord, voyons ce qui suit. On a ça. On a une Karen. Monsieur, Karen, par ici. Vite, vite, vite. On filme une vidéo. Il y a un enfant de 2 ans qui vit dans cette maison. D'accord. Non, je veux lui parler. L'homme dit « Sors de là ». Elle répond « Laisse-moi titiller l'ours ». Quoi? Je comprends. Tu peux nous laisser tranquilles. Un enfant de 2 ans? Ouais. Qu'est-ce que ça change? Qui conduit la voiture tout en s'amusant avec un skateboard? Détends-toi, frérot. Fais-le juste ailleurs. Chérie, prends-moi en photo. Prends-la! Dans la voiture. Qu'est-ce que tu crois? Ça t'énerve? Non, tu ne décides pas. Arrête, ce n'est pas toi qui commandes. Ne reste pas là à te chamailler. Monte et pars. On fait du ghost riding dans le quartier. Arrête de faire semblant, on est en tort. Tu l'énerves, et si jamais il veut te gifler, c'est moi qui dois intervenir. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. S'il fredonne, Waouh, ce gaz assure. je dois maintenant affronter ça et me battre avec lui. Tu n'as pas à faire semblant devant ton mec, ce n'est pas drôle. Tu vas appeler les flics, ça crée des problèmes. Je dois gérer tout ça. Je t'ai dit de monter en voiture, mais tu n'as pas écouté. Tu lui parlais mal, ce n'est pas prudent.
Je dois crier pour que tu montes. Tu refuses et continues à mal lui parler. Ce n'est pas normal. J'ai compris, n'en fais pas trop. Je t'ai répété 5 fois de monter en voiture. Ton ego te fait croire que c'est normal. Oh mon Dieu, tous les commentaires disent « Ma fille, même des femmes noires soutiennent le gars. Tu réalises à quel point il faut être insupportable pour qu'elle prenne son parti. » On fait quelque chose de mal, on est complètement en tort. On est devant chez lui. Je comprends. Arrête, s'il te plaît. J'ai besoin que tu dises, la prochaine fois que ça arrive, je t'écouterai quand même. Je comprends. Inutile de me crier dessus. Si tu en as besoin. Tu ne voulais pas monter dans la voiture, j'ai dû te crier dessus. Tu trouves ça acceptable que je Te crie dessus? Oui, si je ne t'écoute pas, et tu te disputes avec un adulte, oui. Non, il n'y a aucune raison pour que nous nous crions dessus. C'est bon, je comprends. C'était la plus grosse manipulation que j'ai vue. Eh bien, les gars, c'est le premier épisode de cette semaine de Instagram n'est pas un vrai endroit. Si vous voulez participer et envoyer vos vidéos pour que je réagisse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et Doug MPA et j'y réagirai la prochaine fois. Aimez la vidéo et je vous dis à la prochaine.